Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle page. Aujourd'hui, je vais évoquer un sujet qui a pris beaucoup de place dans ma vie, que ce soit à travers des réflexions, des remises en question, des recherches, lectures, échanges et débats. Les croyances. Les croyances, de manière générale, elles sont basées sur nos expériences sensorielles au cours de nos vies. Pour ma part, la notion croyance ne faisait pas partie de ma vie. C'est-à-dire qu'à aucun moment, pendant un laps de temps, je m'étais posé la question en quoi je crois. Cette ignorance concernant mes croyances me faisait vivre sans un point d'appui intérieur. Cela m'a amené à beaucoup de doutes, de remises en question. J'étais en quête permanente de sens. Un besoin que chaque événement, chaque blessure que j'ai vécue ait un sens d'existence. Sinon, pourquoi avoir existé? Chaque décision était extrêmement difficile à prendre, car parfois je prenais des décisions sans savoir pourquoi. Et avec le recul, je me dis que ce manque de croyance n'était pas pour rien. Un cheminement de vie essentiel. On a la compagnie. Alors, quand je parle croyance, je ne parle pas uniquement de la croyance spirituelle. J'évoque également les croyances limitantes. Celles qui nous empêchent d'avancer dans nos projets, dans nos relations, dans notre propre développement personnel, car elles sont alimentées par nos peurs, nos blessures et nos traumatismes. J'ai grandi avec des croyances religieuses dans mon entourage, des croyances qui les portaient vers quelque chose de plus grand qu'eux. Ça m'a d'ailleurs toujours fascinée, mais moi, je n'arrivais pas à y croire. Et c'est à partir de toutes ces réflexions que je me suis posée tout au long de ces années, c'est en quoi je crois. C'est à ce moment-là que j'ai commencé réellement à m'intéresser au mot croyance. Pendant 2 ans, je me suis mis en phase d'absorption. C'est-à-dire, je me suis documentée à travers la lecture, j'ai interrogé, questionné différentes personnes avec différentes croyances et au vu de la connaissance sur le sujet que je portais sur le monde spirituel, je suis partie chercher les réponses à l'extérieur. L'ignorance me laissait donc la possibilité d'exploiter ce monde vaste et invisible et ainsi trouver mes propres croyances. Qu'est-ce que ça fait de ressentir des choses qu'on ne peut pas ni voir ni toucher? Alors, j'avoue que ce temps-là d'observation m'a paru un peu long, mais il était nécessaire quelque part. Cet apprentissage, à partir d'un avis brut, m'a ouvert à un univers que j'ignorais l'existence. Oui, Zozo. Ce que j'ai remarqué également lors de ces années d'observation en pleine conscience, c'est que pour beaucoup de personnes, parler croyance était tabou. Il fallait surtout pas en parler, ni échanger à ce sujet. Ce qui était dommage car moi, étant en recherche de connaissances, de témoignages, d'un avis extérieur, je me retrouvais face à des rejets et à des peurs d'en parler librement. J'ai ressenti beaucoup de réticence à évoquer ces sujets délicats. Et je trouve cela dommage car une croyance ne doit pas fermer. Alors certes, il faut une certaine pudeur sur le sujet, mais de là à bloquer et à s'empêcher d'échanger librement par peur, par exemple du jugement, suite à des blessures du passé, ou pour ne pas qu'il y ait d'amalgame, eh bien, je pense que c'est dommage. En tout cas, un ressenti, le climat social n'y est pas pour rien. Enfin, les raisons, sont nombreuses. Mais il est vrai que d'un point de vue personnel, j'ai trouvé une certaine frustration. Comment savoir si les personnes n'osent pas en parler? Alors, oui, sur les réseaux ou sur Internet, on peut en parler, mais lorsqu'on cherche le côté humain pour ce genre de sujet, c'est toujours plus difficile. En tout cas, ça l'a été pour moi. Un temps, néanmoins. Euh, Dites-moi si vous avez ressenti la même chose, elle me perturbe. En commentaire si
ou si vous avez du mal à parler autour de vous à ce niveau-là. Enfin bref, comme évoqué un peu plus haut, j'ai aussi rencontré une toute autre facette des croyances, donc les croyances limitantes, une notion qui d'ailleurs m'était totalement étrangère, les croyances qui t'empêchent de t'épanouir, de t'exprimer à travers un art, un domaine professionnel, dans même les relations sociales qu'on vit. Et voilà ce qui m'a un peu tenue toutes ces années, ce qui m'a empêché en tout cas de me développer professionnellement mais aussi personnellement, ce sont donc ces croyances limitantes. Alors au bout de ces 2 ans, j'ai pris conscience des croyances qui étaient ancrées en moi et le fait de les définir, de les conscientiser, de les reconnaître, c'est ce qui m'a aidé à les dépasser. Alors j'avoue, cela n'a pas été facile d'en faire face. Et j'avoue, encore aujourd'hui, je dois travailler sur certains aspects des croyances qui m'habitent. Mais aujourd'hui, je le fais plus aisément qu'au début, car il y a eu tout un travail qui a été réalisé et qui me permet à ce jour de prendre les choses de manière plus détachée et plus constructive, malgré mon côté émotionnel très présent. Mais il faut savoir que c'est tout un cheminement intérieur. J'aime le voir comme une quête de vie. Cela apporte un aspect plus mystique plutôt qu'une corvée de vie. Enfin voilà, je trouve qu'il est important de croire en quelque chose, croire en Dieu, croire aux anges, croire aux énergies, croire aux anciennes divinités, croire en la science, croire en nous, croire en l'humain, peu importe, du moment que cela convienne à chacun d'entre nous, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'on soit d'accord avec ce sentiment. Et qu'il est important aussi de conscientiser nos croyances limitantes afin de s'épanouir, afin de pouvoir grandir et évoluer. Car j'ai compris que le tabou ne venait pas des croyances en elles-mêmes, mais de notre difficulté à coexister avec la diversité des mondes intérieurs. D'ailleurs, un sujet qui m'intéresse énormément, les mondes intérieurs. Quand une croyance est partagée sans imposer, quand elle est présentée comme une expérience personnelle et non comme une vérité universelle, elle peut devenir un pont et non un mur. Voilà ce que j'ai retenu de tout ça. Enfin bref, n'hésitez pas à faire un petit retour de si ce témoignage vous a amené à la réflexion et sur quel point aussi. Et ça a été un plaisir d'avoir partagé ce sujet avec vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle page du Grimoire d'une Dryade.